Bonjour, je vais vous raconter une petite histoire. Il est 9 heures et j'arrive au collège. J'ai art plastique et le cours se déroule normalement. Mais après la sonnerie, j'entends quelqu'un qui frappe dans le placard du professeur d'art plastique. Je m'apprête à y aller quand le professeur me recommande. N'y va pas. Pour ton bien, n'y va pas, me dit-il d'une voix étrangement calme. Je sors de la classe. C'est étrange, mais j'ignore cet incident et termine tranquillement ma journée. Enfin presque. Car, à minuit, j'entends encore cette main qui frappe. Elle vient de ma porte. Je me lève, je m'approche, j'attrape la poignée, la tourne, j'ouvre, personne. Et là j'entends la salle 666. La voix est étouffée, comme si on chuchotait. Je m'en rendors péniblement. Le lendemain, à la récré de l'après-midi, j'en parle à une amie qui, miraculeusement, me croit. Elle me dit qu'elle veut bien venir avec moi, mais d'abord, il faut réussir à récupérer les clés. Il est trop tard, et je décide que l'on verra ça demain. Cette nuit aussi, j'entends la porte frapper, mais cette fois-ci, j'entends rien, à part une respiration. Je ne comprends pas. Je ne prends pas le temps de chercher et me rendors. Je suis trop fatigué. Cette fois-ci, c'est mon amie qui est art plastique, de 9 heures à 10 heures. À la récré, elle m'annonce qu'elle aussi a entendu quelqu'un frapper dans le placard. Et, elle aussi, le professeur l'a empêchée de voir ce qu'il s'y trouvait. Elle m'explique qu'elle n'a pas réussi à voler les clés. On le fera demain. Il n'a pas cours cet après-midi. Cette nuit, même chose qu'hier. Une respiration. Elle vient du fond du couloir. J'ai beau me forcer, j'ai trop peur. Et j'essaye de m'endormir, malgré cette respiration lente et perturbante. Le lendemain, à la récré du matin, nous allons voir le professeur. Enfin, je vais le voir et ma camarade lui prend les clés dans sa poche pendant que je discute. Après, nous nous dirigeons vers la salle et entrons. Elle me dit de rester ici pendant qu'elle va fouiller. Après quelques minutes, elle m'appelle. Je vais la voir. Je découvre que le placard est assez grand, 6 mètres sur 2. Et là, je vois qu'elle a trouvé une trappe sur l'armoire du fond. Elle est en bois, ce qui pourrait expliquer le bruit. Mon ami descend. Je veux la suivre quand la trappe se referme. J'entends un rire. Puis, une phrase qui semble venir de tous les murs du placard. Tu as déjà été réservé. Ce dernier mot exprime une sorte de tristesse et aussi de moquerie. La trappe s'ouvre alors et montre une sorte de salle de classe abandonnée. Il y a 13 tables. Sur les 3 premières, un simple tas de poussière. Sur les 5 autres, il y a des os. Sur les 3 suivantes, ce sont des putains d'organes recouverts de mouches et d'autres insectes. Sur l'avant-dernière, un cadavre. Non, pas un cadavre, le cadavre, son cadavre, celui de mon ami. Elle a été éventrée. Enfin, la troisième table est vide. Est-elle pour moi? Non, expliqua la voix, comme si elle avait lu dans mes pensées. Tu as déjà été réservé. Je m'enfuis. J'ai trop peur. Je décide de ne pas en parler, j'ai trop peur. Avant de partir, la documentaliste me dit qu'elle veut me montrer un nouveau livre. Mais demain. Demain.